L'œuvre monumentale de Margaret Mitchell s'articule autour d'une tension permanente entre la splendeur des paysages de Géorgie et la déliquescence morale d'une société qui refuse de s'avouer vaincue, plongeant ses racines dans une analyse psychologique si dense qu'elle transforme chaque protagoniste en un archétype des passions humaines confronté à l'implacable mouvement de l'horloge historique. La plantation de Tara, loin d'être un simple décor de terre rouge et de coton, s'érige en un personnage central, une entité quasi mystique qui offre le seul ancrage possible dans un océan de désolation. Et c'est précisément là que se cristallise la métamorphose de Scarlett O'Hara, passant de la coquetterie superficielle des premiers chapitres à une dureté de diamant forgé dans l'âtre de la famine et du siège d'Atlanta. Le récit explore avec une subtilité cruelle l'incapacité des êtres à s'aimer dans la vérité, car ils demeurent prisonniers des images qu'ils projettent les uns sur les autres, Ashley Wilk incarnant cette noblesse de l'esprit, cultivée et mélancolique, qui s'avère totalement stérile dès lors que les structures qui la soutenaient sont anéanties par le feu, tandis qu'à l'opposé, la figure de l'aventurier Red Butler propose une vision du monde où seule la lucidité permet de traverser les flammes. Cette dynamique de l'échec amoureux, où l'on ne reconnaît la valeur de l'autre qu'au moment de sa perte, confère au livre une dimension tragique qui dépasse le simple cadre de la guerre de sécession pour atteindre une universalité désespérante, nourrie par une prose qui refuse la simplification au profit d'une fresque sociale totale. L'œuvre se fait également l'écho d'une résistance culturelle profonde où le langage et les traditions deviennent des remparts contre l'acculturation imposée par les conquérants du Nord, la description minutieuse des mœurs, des bals et des rituels de deuil servant à illustrer une hiérarchie sociale rigide dont la chute est vécue comme une apocalypse intime. Mitchell s'attarde sur la lente agonie d'un style de vie fondé sur le loisir et la courtoisie, montrant comment la nécessité économique oblige les anciennes mains délicates à manier la charrue et la hache, peignant cette déchéance avec une nostalgie poignante qui, bien que troublante par son manque de recul face à l'injustice flagrante du système esclavagiste, permet de saisir le sentiment de dépossession qui a hanté le Sud durant des décennies. Le contexte historique est celui d'une nation déchirée entre 1861 et 1865, où le conflit armé laisse place à une période de reconstruction vécue comme une seconde agression par les vaincus, l'auteur s'attachant à décrire l'effondrement des valeurs agraires au profit d'un capitalisme sauvage et d'une instabilité politique chronique. La richesse du texte réside enfin dans sa capacité à lier le destin d'une femme au soubresaut d'un continent en gestation, car en devenant une femme d'affaires redoutable dans un monde d'hommes brisés, Scarlett trahit sa classe sociale tout en étant la seule à en assurer la survie matérielle, devenant le symbole d'une transition violente vers une modernité où les anciens codes chevaleresques n'ont plus leur place. Cette tension entre l'ancien monde qui meurt et le nouveau qui tarde à naître, entre l'honneur stérile et la compromission salvatrice, fait de cette épopée une étude magistrale sur la résistance de l'âme humaine face à l'inéluctable, tout en soulignant le prix exorbitant que l'on doit parfois payer pour rester debout parmi les ruines d'une civilisation que le souffle de l'histoire a balayée. En refusant toute synthèse hâtive, la rédaction de ce récit souligne que chaque triomphe personnel s'accompagne d'une perte irréparable, faisant de la conclusion du livre un moment de solitude absolue sous les chaînes centenaires de Géorgie, là où le souvenir de la gloire passée se mêle à la poussière d'un avenir incertain.